Max Didier, tiens-toi bien. Andrés Felipe de Alba Escobar qui détient la pole. Tommy Simard, ces deux-là se faisaient la lutte en micro l'année dernière et puis ils font la même chose en mini cette année. Samuel Lupien, 4e à SRA et à Grand-Mère. Un jeune pilote qui progresse à chaque course, extrêmement sérieux dans son approche et peut-être un des plus bagarreurs. Thierry Côté, vainqueur du Western Canadian Karting Championship, classé pour le mondial. Le premier Ontarien sur la grille, Joey Sorano, semble bien calme avant le départ de cette épreuve. Jackson Nealon sur un châssis de Tony Kart. Oui, à ses côtés, Stefano Luciente. On voit qu'il y a beaucoup de nervosité pour les jeunes de courir dans un circuit urbain avec des murets de ciment. C'est assez intimidant. Alors qu'on voit le jeune japonais Toranosuke Hamada et ensuite Antonio Saraval. Marc-Antoine Poirier, lui, est classé 10e. On voit derrière aussi le 121 de Alexandre Foteaski. Didier a eu le deuxième meilleur chrono en qualification. Malheureusement, en demi-finale, des ennuis, ça le reclasse à l'arrière. J'ai couru contre son père, moi, Matthew Barry, qui complète le peloton, le 111, un autre Ontarien. Bon, alors c'est une grille complète qui nous promet de grandes choses. On voit qu'il y a Kevin King, l'entraîneur de Thierry Côté, assis, qui lui donne les derniers conseils avant de prendre le départ. Et lui semble particulièrement à l'aise. Quand on est souriant de même, quand on part de la pole, c'est qu'on est confiant en général. Pas de complexe, c'est moins qu'on puisse dire. Non, et puis on a vu derrière Andrés Felipe de Alba, on a vu que Samuel Lupien, lui, est un peu plus, de son regard, plus sérieux. Chacun a son approche, chacun a sa façon de gérer le stress. Hein? Je pense qu'il faut savoir s'amuser, parce que, surtout à ce stade-ci de leur carrière, là. Mais par contre, Didier, je te dirais, mon entraîneur de basketball disait, on joue pour gagner, mais on gagne à jouer. Exactement. Alors, c'est de la compétition. Ce n'est pas qu'un loisir. Faire du lapping, c'est une chose, mais là, on compétitionne, Didier. Quand je dis qu'il faut savoir s'amuser, c'est quand, justement, la pression est trop forte. C'est là qu'il faut savoir se dire que, dans le fond, c'est pour s'amuser. Et là, ça enlève un peu de pression, même si on le fait sérieusement. Oui, absolument. Et s'il y en a qui le font sérieusement, ce sont ces petits bonhommes. Hein, on le dit, 122, Thierry Côté, rentré dans le petit Tommy Simard en préparation. Di Alba, c'est juste s'il va au-dessus du volant. Lui, il n'y aura pas de facilité à suivre les instructions qui disent tout le temps, on regarde loin. Mais écoute, on a déjà c'est leur 3e saison souvent en compétition de karting. Ils ont déjà fait 2 saisons en Micromax. Ils sont bien habitués d'aller à peu près à 100 km/h dans des machines. Et on va s'approcher du fil de départ arrivé. Beaucoup de discipline. Souvent, ces jeunes pilotes sont des meilleurs conducteurs que beaucoup de Québécois. Et ils vont respecter les règles à la lettre. Attention, le vert est donné tout de suite. Et Alba Escobar subit les attaques de Simard de Lupien tout juste derrière. Oui, et Lupien vient passer devant Thierry Côté de façon un peu serrée. Et tout le monde passe bien, contrairement aux autres catégories où on a eu beaucoup d'accrochages. Et Escobar qui est pourchassé par Tommy Simard. Et Lupien qui a réussi là, à maintenir sa 3e place devant Thierry Côté. J'ai parlé de Alba Escobar. Sérieusement, là, quand on court en général ou quand on pilote une voiture ou un kart, il faut avoir l'habitude de regarder toujours très loin. Si on regarde trop par l'avant, on est en retard sur nos réactions. Et attention aux tentatives de dépassement qui sera réussie. J'ai l'impression, Simard, non! Di Alba Escobar a fermé la porte et finalement, Simard réussira à passer. Oui, Samuel Lupien aussi qui a profité du dérapage un peu d'Escobar pour prendre la 2e place. Et tout de suite, Samuel Lupien qui va tenter de prendre l'intérieur alors qu'Escobar est talonné par Thierry Côté et Joe Sorano en 5e position. On parle de Alba Escobar. Si on met une caméra devant lui, il ne verra pas la piste. Oui, mais dans les petits pots et meilleurs onguents, comme on dit, c'est la même chose en course. Sorano qui est en 5e position, il voit le japonais Hamada tout juste derrière lui. Oui, alors Tommy Simard qui est bien à l'aise à gérer. Imagine Didier, Simard et Escobar ont été les champions micro de leur catégorie. Et déjà à leur première saison, à quelques courses en mini, ils sont déjà parmi les meilleurs. Oh, ben Samuel Lupien vient de faire une faute. Et c'est peut-être Escobar qui va en profiter, suivi par Thierry Côté, côte à côte avec Lupien. Vient chercher le contact sur Samuel Lupien, Thierry Côté, qui est maintenant recalé en 4e position. On va s'arrêter sur des images endiablées de Champ Kart. On sera de retour dans quelques instants au Monaco de Trois-Rivières. Facile de trouver votre futur véhicule avec H. Grégoire. Vous avez l'option du choix, toujours les meilleurs prix, et nous avons maintenant 11 mégacentres automobiles pour mieux vous servir. On vous attend 7 jours sur 7. H. Grégoire. Des tonnes de caramel.
montagne d'arachides, le tout recouvert d'un enrobage chocolaté. Oh, Emery, la combinaison colossale. Oh! Regardez Champ Kart à RDS et vous retrouvez l'action juste à temps pour la bagarre où Thierry Côté prend la 3e place à Samuel Lupien pourchassé par Joe Serrano et en tête toujours de cette lutte terrible entre Tommy Simard et Andrés Filipe Di Alba Escobar. Donc 2 luttes là, pour les premiers, 2e, 3e et 4e rang. Et je crois que Di Alba Escobar, justement, profite un peu de son gabarit. Avec une belle sortie à l'épingle, va pouvoir rentrer OS en première position et essayer bien sûr de creuser l'écart. On a vu la réaction de son père en fenêtre qui est très heureux et qui suit l'action de très près. On parle du gabarit d'Escobar, mais si on met Tommy Simard et Escobar côte à côte, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Alors voilà, il demande à Simard de le pousser. Je pense que Simard, il fera pas de cadeau. Ouais, quand on est premier, c'est drôle comme message à envoyer. Et l'autre, justement, veut lui en passer un autre. On a tenté de faire un contact, pas nécessairement pour le déstabiliser, mais pour lui laisser savoir qu'on joue le jeu. Oui, et puis pendant ce temps-là, Samuel Lupien est de retour près derrière le pare-choc de Thierry Côté. Va peut-être tenter dans l'aspiration de venir lui prendre une position. Ça, oui, ça tient, il maintient sa place. Donc, beaucoup de nerfs et ça a ralenti Thierry Côté. Et attention, on fait un chassé-croisé pour la première position. On reprend la tête pour Tommy Simard. Comme ça, je vous rappelle qu'on a parlé des gabarits des deux pilotes. De toute façon, c'est pilotes et machines qui sont pesés à la toute fin. Donc, on met du lest si on est un petit peu avantagé par un physique un peu moins imposant. Oui, on est à poids égal. Et là, on a l'Ontarien Sévéral qui est en train de poursuivre Thierry Côté, lui mettre de la pression, ce qui va peut-être l'empêcher de rattraper Samuel Lupien, bien placé en 3e position. Donc, Tommy Simard, qui pour l'instant a la mesure de son éternel rival, une rivalité, je te dirais, tout à fait amicale entre les deux bonhommes. C'est formidable à voir. Et Alexandre Fotéas qui vient prendre la 6e place sur Joe Serrano. Son paternel qui s'occupe de l'aspect technique du karting au Québec, alors que j'ai remarqué du côté du style de Di Alba Escobar, il est un petit peu plus doux en pilotage, mais... Et on va s'approcher du fil de départ arrivé. Et Tommy Simard qui remporte, Didier, sa première victoire en mini, alors que Samuel Lupien a tenu tête à Thierry Côté pour la 3e place. Andrés Filipe, le 139, va terminer 2e. Et on voit la suite du classement. Thierry Côté, Serravalle, Sorano, Alexandre Fotéas est parti dernier, a bien remonté pour terminer en 7e position. Matthew Berry, Torano Suke, Amada, Marc-Antoine Poirier, Stefano Lucente et Jackson Nealon vont compléter le résultat. Quand même, hein, pour une première course de mini, Didier? Oui, ils sont vraiment impressionnants. Il faut dire qu'à leur âge, je ne sais même pas si j'avais une bicyclette, mais en tout cas, c'est une autre chose. Le vainqueur, Tommy Simard, qui va être très content de sa première victoire. Et on est rendu au podium, mesdames et messieurs. Et malheureusement, le gagnant de la course, Zachary Clamant-Dimelo, a été déclassé pour des questions d'ordre technique. On doit passer à l'inspection technique et respecter le règlement sportif. Il a été déclassé. Et c'est Pierre Lecoilette qui remporte la victoire, donc devant Tyler Kachak. Et Steven Zeghetti termine 3e. Il faut se confondre. Un large sourire, on peut comprendre pourquoi. Il faut respecter le règlement sportif. Très important. Il y a des zones grises, des fois on joue un peu et on se fait prendre. Et notre prochain rendez-vous, Didier, à RDS pour Champ Kart, ce sera les championnats canadiens de karting à Goodwood Kartways en Ontario. Et au podium des mini, Samuel Lupien qui termine 3e. Il s'approche à 5 points de côté, là, alors que gros sourire pour Andrés Di Alba Escobar pour la 2e position. Il n'a certes pas à rougir de sa performance, il a fort bien fait. Oui, et le vainqueur de l'épreuve, c'est Tommy Simard, un chic bonhomme qui remporte la victoire. La première, c'est toujours la meilleure. Mais ce qui est dur ensuite, c'est de répéter. Et de porter un aussi gros trophée quand on est aussi petit. Merci Didier de ta participation à Champ Kart. On se retrouve bientôt pour un autre épisode de Champ Kart.